la première question que je vais te poser, c'est d'abord peut-être à Monica Bellucci, puisqu'elle est à côté de moi. Et c'est comment on se retrouve tout d'un coup dans le monde de Garrel. Comment Philippe Garrel vous a abordé. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur son désir de vous avoir dans son film, et comment il vous a dirigé au départ, même avant le tournage, pour préparer ce rôle. Philippe Garrel il a une manière très particulière de travailler, je dois dire assez unique, dans le sens que quand on fait un film avec Philippe, on commence les répètes un an avant. Dans le sens que là, on va tourner les prochains films de Philippe, lui et moi. Et voilà, on tournera à Rome juillet-août et on commence les répètes maintenant en octobre. Et c'est sa manière de travailler et que c'est très intéressant parce qu'en effet, Philippe, il fait qu'une prise sur le plateau. Et alors, il faut arriver bien préparé. Et comme il m'a abordé, c'était très simple. Il a voulu me rencontrer et après, on a fait une lecture. Il m'a dit, voilà, maintenant, t'es prise. Et avant la lecture, en effet, on n'était pas sûr. Et moi, j'étais très intriguée par l'histoire et aussi très curieuse. Parce qu'en effet, il y a une grande différence d'âge entre lui et moi dans la vie. Et du coup, je demandais à Philippe s'il y avait une raison pour cette différence d'âge, alors que dans le film, on joue mari et femme. Et lui m'a dit non, en effet, je vais lui pour jouer les peintres, toi pour jouer la comédienne. Et voilà, et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance à être européenne, parce qu'en Amérique, ça aurait été le sujet du film. Alors qu'ici, on ne l'aborde même pas. Et il vous a mis en présence des autres comédiens très tôt. Mais oui, ça veut dire que du moment qu'on voilà, on s'est rencontrés, on a parlé, on a fait les lectures avec les autres, et c'est vrai que pour Philippe, c'est très important qu'il y ait une synergie entre les acteurs. Il y a besoin de sentir une énergie qui correspond au film, et une énergie entre les gens qui jouent, qui se passe. Et d'ailleurs, s'il y a un élément qui est étranger à cette énergie, voilà, il va changer d'acteur. C'est pour ça qu'il a besoin de sentir que tous les rôles correspondent aux personnages et aux acteurs qu'il a choisis. Et voilà. Et du coup, on répète, on travaille, et il est quelqu'un de tellement investi, quelqu'un qui protège ses acteurs, qui les aime, d'ailleurs, ça se voit même la manière comme il le filme. Et c'est vrai que moi, je me suis complètement abandonnée à Philippe. D'ailleurs, il y a une scène de nu dans le film, alors que je venais d'accoucher. Je venais d'accoucher, ça faisait 1 mois et demi. Mais c'est vrai, c'est un vrai abandon, une vraie confiance que je fais à ce réalisateur que j'admire énormément, alors que j'étais dans un moment très fragile de ma féminité, que j'étais très loin de mon poids normal, mais en même temps, je trouve que c'est tellement beau et tellement poétique la manière comme il m'a filmé, un peu comme un tableau. Et voilà, je trouve que sa manière de filmer était tellement belle, respectueuse, et je trouve même que c'est un nu, quelque part, on va penser à un tableau justement parce que c'est tellement hors du dictat de la mode, quelque part. C'est un nu qu'aujourd'hui les femmes, ils ne peuvent pas se permettre, quelque part. Je trouve ça aussi pour ça très beau. Louis, c'est une question un peu inverse. Ça fait 3 films de suite que tu fais avec ton père. Comment vous travaillez ensemble, comment vous préparez les rôles ensemble, et aussi je voudrais savoir si ton grand-père a un rôle aussi dans la préparation justement des rôles que tu joues. Ça, Michael ne le sait pas, parce que mais je crois qu'il a déjà dit Philippe ou moi, je t'ai déjà dit, mais en fait, Philippe il n'avait jamais fait de film avec Monica, et en fait c'est Maurice qui lui a dit fais un film avec Monica Bellucci. Si, Maurice, tu vois. Ouais, ça va. Alors Philippe il a dit bon, il m'a dit ça. J'ai dit écoute, il faut toujours écouter Maurice. C'est toujours très intéressant ce qu'il a à dire, moi je trouve qu'il est toujours très perçant. Donc Philippe il a appelé Monica via des agents artistiques avec qui on travaille toujours les acteurs. Et donc, un jour on s'est retrouvés, comme Philippe il est très drôle parce qu'il se met toujours des fois sur son 31. Et c'est comme un sketch parce que comme il ne s'habille pas toujours. C'est son truc, c'est de ne pas s'habiller parce que c'est
Alors, on est allé dans un bar d'hôtel vers Raspail, comme ça, puis on a attendu une demi-heure. Et puis tout d'un coup, Monica est arrivée. Et je crois, si vous voulez, qu'ensuite, dans les films de Philippe, il commence toujours par une part qui sont comme un roman de sa vie, et puis après arrive le cinéma, et puis c'est un espèce de mélange qui fait qu'après ça devient son film. Bon. Et en fait, le film, il a été fait en hommage à Frédéric Pardo, qui est un ami de Philippe quand il avait 20 ans, qui était peintre. Et il se trouve que Frédéric Pardo, qui était un peintre à la fois de l'underground, mais qui est toujours resté dans l'underground parce que ça ne lui plaisait pas d'exposer, mais qui est un grand peintre. Enfin, donc moi j'aime beaucoup les tableaux, il y a plusieurs périodes, comme d'ailleurs la période de Philippe, c'est assez drôle. Il y a une première période des films beaucoup plus psychédéliques, puis ensuite il y a des tableaux beaucoup plus simples et classiques. Et il se trouve que Frédéric Pardo, il a vécu avec beaucoup d'actrices très célèbres. Il a vécu avec Dominique Sanda, il a vécu avec Tina Aumont. Et je pense que quand il a vu Monica et moi, du fait que Monica soit une immense star, puis moi à côté d'elle, j'ai l'air d'un clampin. Je pense que ça lui a plu, c'est-à-dire de coller ce souvenir. Parce que Frédéric Pardo, la vérité, c'est qu'il était toujours avec des grandes stars, mais toujours derrière, dans l'ombre. Donc c'est pour ça. Après, moi, je pense que de faire le troisième avec le quatrième, vu que j'avais 5 ans dans le premier. Oui, c'est quoi. Du coup, non, je sais pas, c'est toujours c'est quand on a à disposition pas loin. Pas loin, pas cher. Je sais pas, Et ton grand-père, dans le rôle, enfin, est-ce qu'il t'aide à travailler le rôle? Non. Non, mais je vois, c'est assez marrant, parce que je suis allé voir Marie pour mémoire, qui est le premier film de Philippe. Du coup, en fait, moi j'ai eu un rapport avec Maurice qui était pas sans Philippe, puis j'ai eu un rapport avec Maurice avec Philippe. Mais je vois que Maurice, il se permet des choses avec Philippe qui se permettaient pas dans les autres films. Parce qu'évidemment, Philippe, il a commencé à faire du cinéma aussi en faisant des films avec son père, donc il l'a pris aussi sous son aile. Du coup, cette scène-là, je me suis amusé à la regarder. Même la façon dont il joue avec moi, il a une espèce de côté très tyran. Parce que c'est-à-dire qu'il me permet de jouer avec lui, mais il me remet toujours à ma place. Je sais pas comment expliquer. Dans Les Amants réguliers, c'était pareil, c'était très dur. Enfin, je réponds pas à la question, mais quand Philippe écrit, il les donnait toujours à Maurice. Et Maurice, il donnait toujours son avis. Quand la vie était trop dure, le film passait à la poubelle. Enfin, le scénario, tout ça, c'était sûr. Mais il avait toujours une espèce de... Il a des intuitions, parce que Maurice était quelqu'un qui était très intuitif. Qu'il a mis en scène aussi beaucoup au théâtre. Donc, quand il dit Monica Bellucci, au début, ça paraît tout, c'est bizarre. Qu'est-ce que cette espèce de deux tigres vont faire dans la même cage? Parce que Monica et Philippe, ils sont comme deux tigres de deux continents différents. Et comme la Terre et le monde, en fait, ils sont rapprochés. Et en fait, c'était comme ça. Il avait une espèce de participation instinctive sur des choses, des fulgurances. Mais comme on vient de revoir cette scène, qui est vraiment très belle avec ton grand-père, comment vous l'avez tournée cette scène? Parce qu'on a presque le sentiment que vous n'êtes pas dans la même pièce. Il y a un faux raccord entre vous qui est très bizarre. La lumière est totalement différente sur Maurice Garrel. Le ton de voix aussi n'est pas le même. On a l'impression que vous n'êtes pas dans le même espace. Après, ce qui se jouait, en tout cas dans il me semble, comme petit-fils et fils, ce que je voyais tous les deux, c'est qu'ils se parlaient beaucoup des récits de guerre. C'était beaucoup, enfin, dans les dernières parties de la vie, c'était beaucoup l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que Philippe cherchait à comprendre et Maurice cherchait à donner à savoir. Du coup, les derniers moments de jeu que Maurice a eu, en fait, il ne voulait même plus parler de personnages. Il avait fait une lecture au théâtre de l'Odéon de textes de Gaulle. D'ailleurs, c'était foiré parce que si c'était lui qui parlait, c'était beaucoup plus intéressant que les textes un peu minables de Gaulle des années. Après, là, quand il résiste, c'est intéressant, mais après, c'est plus intéressant. Du coup, ce qu'il avait lui à dire était plus intéressant. Du coup, il n'avait plus du tout de frontières. Parce que c'était comme le dernier geste d'un japonais qui faisait une chose très très simple. Du coup, quand il vient sur le tournage, comme c'est son histoire en vrai à lui, ça se voit, j'imagine, quand on regarde la scène, que ce vrai truc lui a sauvé un jour la vie. Du coup, personne, enfin, on doute. C'est-à-dire qu'il a une espèce de. C'est un attentat, en fait. Parce que Philippe, il est très drôle parce qu'il arrive comme ce que je disais à Stéphane pendant qu'on mangeait, je me disais, tiens, c'est drôle, Philippe, en fait, il relie beaucoup plus son cinéma à la peinture qu'à la littérature. Ou à la... Quand on arrive sur un plateau, il est quand même assez dictatorial, c'est-à-dire tu peux proposer 2-3 trucs. Moi, j'écris de temps en temps, j'arrive jamais, souvent, à essayer d'imposer ce que je veux, mais c'est ces angles qui sont les plus intéressants. Qui sont, pour lui, en tout cas, parce qu'on a travaillé 1 an au préalable, c'est aussi pour ça qu'il travaille 1 an. C'est parce que sur le plateau, il sait qu'il va travailler comme un peintre. Et comme Maurice arrive, tout ça est chamboulé, parce que lui, il arrive et Maurice, ça l'intéresse pas du tout, là. Les angles et tout ça, ce qui l'intéresse, c'est le sens et les trucs. Donc c'est très drôle parce que les deux, ils s'engueulent et tout, comme s'ils avaient 12 ans, je passais à
Non, du coup, il est venu, il a fait 2-3 prises dans son chant. C'est-à-dire, on sait, après, voilà, c'est quand un grand acteur joue, on sait plus ce qu'il fait semblant de faire, ou ce qu'il fait vraiment. Est-ce qu'il oublie un truc exprès? Est-ce qu'il ralentit le rythme en faisant semblant d'oublier? Bon, enfin, mais après, on était dans la même pièce, hein, Stéphane, c'est ça? Oui, non, mais... Je veux dire, les faits, bien fait.